quel est le nom de ton mari de nuit ou de ta femme de nuit? C'est une question bizarre, n'est-ce pas? Ton mari ou ta femme de nuit a un nom. Et c'est important de connaître le nom de ton mari ou de ta femme de nuit. Parce que mari ou femme de nuit, ce n'est pas le nom de l'esprit avec lequel tu es marié. Mari ou femme, c'est le statut de l'esprit avec lequel tu es marié. Mais mari de nuit, ce n'est pas le nom d'un démon. Mari de nuit, ce n'est pas le nom d'un esprit. Mari de nuit ou femme de nuit, c'est la fonction ou le statut d'un esprit avec lequel tu es marié. Une personne peut être mariée à un esprit. Et dès le moment que cette personne est mariée à cet esprit, on dira que cette personne a une femme ou un mari de nuit, ou un conjoint spirituel, ou une conjointe spirituelle. Mais il est important de connaître quel est le nom de l'esprit de ce conjoint. Parce que le nom de cet esprit, ce n'est pas conjoint. Quand toi, tu te maries avec un homme ou avec une femme, tu as un nom. C'est vrai qu'on t'appelle épouse ou on t'appelle époux. C'est vrai qu'on t'appelle mari ou on t'appelle femme. Mais tu as un nom. Femme ou mari, c'est ton statut dans le couple. Femme ou mari, c'est ta fonction dans le couple. Mais tu as un nom. Donc, l'esprit avec lequel tu es marié a un nom. Son nom, ce n'est pas femme ou mari de nuit. Et souvent, on chasse les femmes et maris de nuit et on n'est pas délivré parce qu'on n'a pas identifié cet esprit avec lequel on est marié. Il y a des gens qui sont mariés peut-être à l'esprit du serpent. Comme certaines personnes m'ont souvent dit que même quand elles rêvent, elles se voient en train d'avoir des rapports sexuels avec les serpents. Une telle personne a un mari ou une femme de nuit qui a un nom. Et ce nom, c'est quoi? C'est l'esprit du serpent. Donc, pour le cas de cette personne, on dira que son mari ou sa femme de nuit s'appelle l'esprit du serpent. Quelqu'un peut avoir l'esprit du chien comme femme ou mari de nuit. Quelqu'un peut avoir un esprit des eaux comme femme ou mari de nuit. Quelqu'un peut avoir un esprit de forêt comme femme ou mari de nuit. Quelqu'un peut avoir une entité spirituelle comme femme ou mari de nuit. Mais sache que femme et mari de nuit, ce n'est pas le nom de l'esprit avec lequel tu es marié. Mais femme ou mari de nuit, c'est la fonction que cet esprit a dans ta vie. C'est le statut de cet esprit dans ta vie. C'est ce qui définit ce que cet esprit peut faire et ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie. On peut prendre un exemple. Quelqu'un peut être un médecin. Et quand on le voit, on va l'appeler docteur. Mais est-ce que son nom réellement c'est docteur? Docteur, ce n'est pas son nom. Docteur, c'est sa fonction. Docteur, c'est son statut professionnel. Mais ce docteur a un nom. C'est peut-être Monsieur Jean. Donc, si Monsieur Jean est docteur,
et vous venez dans une salle, vous demandez au docteur qui est dans cette salle de venir. Jean qui est docteur ne va pas se lever. Bien que Jean soit docteur, il ne va pas se lever. Parce que Jean va se dire que sûrement il n'est pas le seul docteur dans cette salle. Mais si vous dites le docteur Jean, alors le docteur Jean va se lever. Parce que là, il sait que vous l'avez identifié, non seulement par sa fonction ou son statut professionnel, mais vous l'avez aussi identifié par son nom. Donc souvent, certains esprits ne sortent pas parce qu'ils ne sont pas identifiés par leur nom. C'est pour ça que souvent lorsque on fait des délivrances, vous allez voir souvent on appelle certains esprits spécifiquement. C'est pour une raison. Parce que certains esprits ne vont pas sortir si tu dis seulement esprit impur, sortez au nom de Jésus. Certains esprits impurs ne vont pas sortir jusqu'à ce que tu vas dire esprit de serpent sort. Souvent quand tu dis esprit de sorcellerie sort, l'esprit de sorcellerie ne va pas sortir. Parce que la sorcellerie, c'est un système dans lequel opèrent et fonctionnent plusieurs catégories et types d'esprits, que ce soit esprit humain ou les démons. Donc, souvent, il faut identifier ton mari de nuit ou ta femme de nuit par son nom. Et quand tu l'identifies par son nom, tu l'ordonnes de sortir de ta vie, il sera obligé de sortir parce qu'il a été identifié. Et sûrement tu vas me poser la question, comment dois-je faire pour connaître le nom de mon mari de nuit ou de ma femme de nuit? Comment dois-je faire pour connaître le nom de l'esprit avec lequel je suis marié? La Bible nous dit que Dieu est le Dieu qui révèle et qui connaît tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui est profond, tout ce qui est dans la lumière. Donc si Dieu est le Dieu qui révèle, Dieu peut te révéler le nom de l'esprit avec lequel tu es marié. Et tu as le Saint-Esprit à ta disposition pour t'orienter dans ce sens. Toute personne qui prie sérieusement pour demander au Saint-Esprit de lui révéler l'esprit avec qui il ou elle est marié, le Saint-Esprit va révéler à cette personne. Parce que tout le monde pense que lorsqu'ils ont des femmes et des maris de nuit, ce sont seulement des esprits marins ou des esprits des eaux. Non. Souvent, ce ne sont pas des esprits des eaux. Ça peut être les esprits des animaux. Beaucoup de gens sont mariés avec les esprits des animaux. Ça peut être les esprits des arbres. Ça peut être les esprits de forêt. Ça peut être les esprits de la terre. Ça peut être les esprits des airs. Ça peut être les esprits des montagnes, les esprits des grottes. Parce que tu ne connais pas les esprits que tes ancêtres ont adorés. Tu ne connais pas les esprits auxquels tes ancêtres ont voué des cultes. Donc on peut t'avoir marié au travers de tes ancêtres avec tout genre d'esprit. Mais si tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à identifier avec quel esprit tu es marié, le Saint-Esprit va t'aider à connaître, soit au travers d'une vision, ou d'une parole de connaissance, ou d'une prophétie, ou d'un rêve, ou d'un songe. Il va t'aider à identifier
le mari ou la femme de nuit avec qui tu es marié. Il va te dire ici, c'est avec un esprit humain que tu es marié. Et il va même te préciser quel est cet esprit humain. Est-ce que c'est un ancien copain ou une ancienne copine? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un membre de famille? Est-ce que c'est un collègue? Il va te révéler. Si c'est un esprit des eaux, il va te révéler. Et même dans les eaux, il y a plusieurs types d'esprits, plusieurs catégories d'esprits. Parce que dans les eaux, il n'y a pas seulement que des sirènes. Dans les eaux, il y a aussi le serpent Léviathan, le monstre marin. Dans les eaux, il y a plusieurs esprits. Donc même quand on parle des esprits des eaux, on généralise. Mais la délivrance est efficace quand tu as toutes les informations précises. Parce que ces informations vont t'aider à ne plus te retrouver dans la même captivité. Parce que souvent, lorsqu'on n'est pas assez informé par rapport à son problème, même si le problème a été résolu, il est très probable de se retrouver dans le même problème à l'avenir. Mais lorsqu'on a acquis suffisamment des informations par rapport à son problème et qu'on résout son problème, il est difficile de se retrouver dans le même problème à l'avenir. Parce que certains diront, à quoi sert de connaître le nom de l'esprit avec lequel je suis marié? Mais pourquoi aussi Jésus-Christ demandait aux démons leur nom? Pourquoi Jésus-Christ a demandé à ce fou le nom du démon qui est en lui et le démon a dit que son nom c'est Légion? Si Jésus-Christ a demandé le nom d'un esprit, pourquoi pas toi? Pourquoi seras-tu l'exception à cette règle? Et le monde des ténèbres aime fonctionner dans l'anonymat. Ils aiment être présents sans que on ne les identifie. Parce qu'ils savent que quand ils ne sont pas identifiés, c'est facile pour eux de revenir. C'est la raison pour laquelle tu dois identifier les esprits qui te perturbent. Tu dois identifier les esprits qui te tourmentent. Tu dois identifier les esprits qui t'affligent. Parce que quand tu les identifies, nous savons que ce qui est exposé est condamné. Quand tu les identifies, ils sont à découvert. Et l'ennemi ne peut plus les utiliser pour venir encore opérer dans ta vie.